Bonjour, je vous présente l'amazonite. Le nom vient de l'Amazone, bien sûr, car elle a été découverte dans ce fleuve. Maintenant, on peut trouver de l'amazonite à beaucoup d'autres endroits sur la Terre. En Chine, en Inde, je crois en Russie, enfin beaucoup d'endroits. Donc celle-ci est verte. On peut avoir de l'amazonite qui tire beaucoup plus sur le bleu ou sur le blanc ou bigarré ou même tricolore, juxtaposant le vert avec le blanc et le bleu. C'est une pierre très apaisante et déjà la vue de la pierre est apaisante et vous pourrez lire les vertus, la composition, plus de détails sur le blog Les Ateliers du Bouddha. .fr. Donc le tri là va être nécessaire parce que là on a des pierres très translucides, très claires et translucides, assez pures comme couleur, à côté de pierres plus sombres, plus intenses, plus opaques. Là on a un vert très foncé, donc c'est beaucoup plus joli d'avoir une harmonie. On peut aussi travailler avec le dégradé, d'avoir dans le même mala, le même chapelet ou le même collier, un départ avec des perles vert foncé et progressivement dégradé pour arriver à un vert clair, translucide comme ça. C'est d'un effet très réussi. Donc vous pourrez voir sur le blog le résultat du tri. Voilà. Et vous voyez qu'ici, là, on a du vert beaucoup plus jaune. Ça ressemble déjà un peu plus à l'aventurine, par exemple, à côté de ces fils-là qui sont d'un vert plus bleu, un vert d'eau plus bleu. Voilà, un vert beaucoup plus foncé. Et là, on a un rang aussi avec beaucoup de perles claires. Voilà. Donc au premier abord, c'est assez uniforme. Et puis quand on commence à regarder dans les détails, on voit une grande disparité également avec cette pierre. On se retrouve avec un certain nombre de tas qui sont triés selon les critères de couleur et de pureté en ce qui concerne cette pierre. Et bon, là on a deux exemples de tas, c'est des tas qui sont verts, voilà, à l'inverse de ceux qui sont verts tirant un peu sur le jaune. Ça c'est un vert bien vert, plutôt un peu bleu. Mais à l'intérieur de ces tas, il va falloir faire des sous-tris, parce qu'il y a encore pas mal de différences entre certaines pierres, celles qui sont un peu translucides et celles qui sont un peu laiteuses. Enfin, il y a différents critères qu'on va voir encore.